Qu'est-ce qu'on dit? Oui, oui, oui. Bisous, bonjour, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Oui, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Il est aujourd'hui, on est dimanche matin, il est exactement 9 h à ma montre à peu près, grosso merdo. Donc oui, ça faisait un bon mois maintenant que je n'ai pas fait de vidéo. Vous allez me demander pourquoi je ne suis pas venu depuis longtemps. Ben, c'est tout simple, c'est parce que si je fais des vidéos tous les jours, vous allez vous lasser. Mais si je vous fais des vidéos de temps en temps, ben, vous allez moins vous lasser et puis vous allez être content de les regarder. Donc pourquoi? Ben voilà, puis bon, j'avais pas, j'étais occupé, j'avais envie de faire autre chose en attendant. Donc en attendant, je vous remercie de vous être abonné à la chaîne pour les nouvelles et les nouveaux qui se sont abonnés. Alors excusez-moi, je suis encore au café. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'en profiter, je vais vous faire une petite vidéo FAQ, puisque j'ai noté quelques questions. Non, je ne les ai pas notées là-dessus, mais je les ai notées ailleurs. Mais bon, grosso modo, il y en avait deux essentiels, donc je vais répondre qu'à ces deux essentiels. Le reste, c'était des commentaires, comme je disais, aussi intéressants qu'une paire de chaussettes sales qui attendaient d'être lavées dans le tambour de machine à laver. Donc, je vais répondre à deux questions essentielles, comme je disais. Alors, la première que vous m'avez posée, c'était quand est-ce que tu rentres en France? Alors, j'aurais peut-être quelques infos à vous donner par rapport à cela. Il faut savoir que je, par rapport à certaines contraintes personnelles, il est possible, bon, pour le moment je mets au conditionnel, que ce soit avant la fin de l'année. Donc quand je vous dis avant la fin de l'année, ce sera entre septembre et décembre. Voilà, donc déjà vous avez une première info. Donc oui, je vais rentrer en France cette année. Cette fois-ci c'est sûr. Maintenant je vous dis entre septembre et décembre. Je ne vous dirai pas quand exactement, pourquoi, parce que moi, à l'heure actuelle, moi-même, je n'en ai aucune idée. Je sais que c'est à la fin de l'année, pardon, entre septembre et décembre, donc ça c'est une certitude, mais vous donner une date exacte, à l'heure actuelle des choses, j'en sais que chi. Bon, donc déjà, si je ne le sais pas pour moi-même, je ne peux pas le savoir pour vous. Il n'y a pas de secret là-dessus. Donc ça, c'était la première question essentielle. Donc oui, je vais rentrer en France fin d'année, entre septembre et décembre. Voilà. Parce que, pourquoi pas avant? Parce que ben, avant il fait trop chaud et que la chaleur et moi, ça mérite la peau. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais je transpire déjà. Il est 9 h du matin. Et donc voilà pourquoi il fait trop chaud. Et donc entre septembre et décembre, je serai de retour en France. Pour combien de temps, je ne sais pas encore. Cela va dépendre de beaucoup de choses. Plan financier, plan, comment dirais-je, plan financier, parce que voilà, lorsque je suis en France et je regarde le coût de la vie qui est en France, je suis très près de mes sous, surtout qu'en France, c'est comme ici, c'est comme en Grèce, c'est le pourri. Donc déjà, en Grèce, pourri, je pleure. Quand je vais rentrer en France, sur les prix, je vais faire une fontaine de jouvence. Donc, non, 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 5 pourris le pain, 3 pourris la baguette, non, je suis pas pressé, je ne suis pas pressé. Déjà que, comme je vous dis, que ici c'est 2 pourris le pain et 1 pourri la baguette, déjà je pleure. Alors, bon, peu importe, ça ce n'est qu'un détail. Donc combien de temps je resterai en France? Pour revenir à ce que je disais, première chose, ça va dépendre du plan financier, parce que je vais être très près de mes sous, au centime près. Ensuite, ça va dépendre aussi de plusieurs projets. Et ça va dépendre aussi de l'aspect professionnel. Parce que bon, si je rentre en France, que je reste plus d'un mois, on va dire, il va falloir que je rentre dans mes finances et dans mes dépenses. Donc il va falloir que je me trouve un boulot. Et ce boulot va à la fois financer mes dépenses personnelles et en plus de ça, auto-financer du matériel. Parce que je prévois chez deux projets. Vous savez, j'ai mon bouquin, ça c'est une chose. Et j'ai aussi un projet pour faire une petite série télévisée, donc sur YouTube, sur ma chaîne, que j'essaierai de poster le plus rapidement possible. Mais pour cela, il faut de l'argent pour du matériel, il faut recruter des personnes pour avoir des acteurs. C'est déjà difficile. Après,
Il faut aussi des autorisations de communes, de maires, de lieux de tournage, là où il y aurait possibilité de faire un lieu de tournage, donc il faut des autorisations, parce qu'on ne peut pas s'amuser à filmer comme ça dans la rue, n'importe qui, n'importe quand, machin, c'est pas... voilà, c'est pas encore l'anarchie de l'audiovisuel en France. Il faut des autorisations administratives, donc c'est pas simple non plus à obtenir. Enfin bon, voilà, il y a différents projets, il y a différentes choses. Et j'ai un autre aussi projet qui celui-là me tient plus à cœur. Alors, excusez-moi pour la cigarette, ne faites pas comme moi. Ne commencez jamais à fumer. Donc il y a un autre projet aussi qui me tient plus à cœur que je disais, c'était avoir ma propre boutique, ma propre boîte. Mais ma boîte avec les francs. Je m'explique. Mon projet à moi, c'est d'être dans mon, comment dirais-je, à ma place. Ça peut être mon lieu du côté de mon village d'enfance, ça peut être du côté de Libourne, ça peut être du côté de en Gironde, ça peut être du côté d'Angoulême en Charente, de Poitiers dans la Vienne, de Brest dans le Finistère, peu importe où ce sera. Mais ce sera dans un coin, on va dire, pas trop petit, pas trop grand non plus. Ok, Danico. Danico, est-ce ok, est-ce non, en fait c'est, je vous explique ce que vous venez d'entendre, c'est un mec qui passe en voiture et qui ramasse de la ferraille. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer à la caméra, vous allez mieux comprendre. Je sais pas si vous allez bien le voir à la cam. Je sais pas si vous avez bien vu, hein, parce que je vous ai mis la tablette dans le vide. Donc, en fait, c'est juste un mec qui passe et qui ramasse la ferraille. Donc, comme il m'a dit, il a bien foutu le micro à fond et il m'a dit non, ça va, je te remercie, pas besoin. Bref, j'en étais où moi dans toute cette histoire? Ah oui, donc j'étais en train de vous expliquer, j'allais avoir un projet. Alors, un projet de façon à pouvoir, donc avec les francs. Alors, je vais vous expliquer, ça va être une boutique personnelle où tous les prix vont être en francs. Donc, je ne sais pas, ça va être des vêtements, ça va être des chaussures. Donc, au début, je ne vais pas commencer, vous inquiétez pas, je ne serai pas agence de voyage, je ne vais pas vous offrir un voyage en Grèce, je ne vais pas vendre des voyages aux Philippines non plus. Mais je vais faire commencer par petit, donc c'est-à-dire tout ce qui est dans un premier temps produits de première nécessité, alimentaire, bouteilles d'eau, vêtements, chaussures, etc. Mais des produits également, des produits d'entretien que l'on ne trouvera pas dans le commerce, parce que ça par contre c'est une personne, enfin c'est un partenaire euh, français que je connais très bien. Je connais plusieurs personnes. Il insiste le camp. Il est où? Elle revient une deuxième fois. Donc alors c'est peut-être pas le même. Non, c'est peut-être pas le même. Bref, parce qu'ils sont plusieurs aussi à tourner dimanche. C'est la guerre des ferrailleurs. Et donc, je vais y arriver à finir. Rassurez-vous, je vais y arriver. Donc, je disais, ce sera donc un magasin où il y aura des produits qui seront en francs et les gens paieront en francs. Alors, tu vas me dire, comment est-ce que c'est possible? Oh, mais... T'es là, c'est là. Ok, t'es là, c'est là. Donc, ce que je disais, oui, ça va être donc des produits qui seront en France et des produits d'entretien, oui, voilà, fabriqués en France, mais que vous ne trouverez pas dans le commerce, parce que j'ai eu un partenariat avec une entreprise. Si cette entreprise également accepte un partenariat avec moi, à ce moment-là, je ferai des vidéos sponsorisées et qui seront, donc je vous montrerai, donc je vous ferai une description de chaque produit d'entretien que j'utilise, à quoi sert-il, et voilà. Donc, je connais le directeur de cette entreprise c'est fabriqué en France. C'est très rare, il en existe encore des entreprises françaises qui fabriquent des produits français. Donc, il faut en profiter. C'est une entreprise française avec des produits qui sont fabriqués 100% français ou peut-être 90% si on enlève le plastique qui est fabriqué chez Xinjiang. Bref.
Quoi d'autre? En plus de ça, alors on m'a demandé aussi dans les commentaires, donc ça c'était la réponse grosso merdo, la seconde question, puisque j'en ai fait tout un speech en donnant des réponses sans poser les questions. Ensuite, il y avait une autre troisième question, mais je vais pas y répondre parce que comme je disais, ce sont des commentaires. Il y avait trois, quatre questions qui étaient après aussi, on va dire intelligentes, comme je le dis, qu'une paire de chaussettes sales dans le tambour d'une machine à laver qui attend d'être lavée. Une paire de chaussettes sales. Bref. Ensuite, quoi d'autre? Vous m'avez demandé aussi qu'on fasse une petite vidéo, qu'on aille se promener un petit peu sur le site internet où on vend des francs. Alors, je vais essayer de voir si j'ai une possible connexion, comme quoi je vais faire en direct avec vous. Comme quoi vous verrez qu'il n'y a pas de tricherie. Je vais juste cacher évidemment le site internet parce que ils ne m'ont toujours pas contacté pour les sponsoriser. Donc moi j'ai pas de sponsor, je ne montre pas ce que c'est. Mais bon, si vous avez vu mes anciennes vidéos, je pense que vous connaissez déjà le site internet sur lequel je vais. Euh, alors, faites-moi donc voir ça. Je suis sur le site internet, donc voilà. Je le fais en direct. Alors, ça y est, j'y suis, parce que c'est la petite tablette, alors forcément elle est plus longue, elle est qu'à moi, elle est plus vieille, donc quand on est vieux, il y a toujours les temps de chargement, quand on est vieux et moche. Quand on est vieux, des vieux débris comme moi et moche, et à moitié sénile, il faut du temps de chargement. Bref, ça fait partie du charme de ma personnalité, rassurez-vous. Donc, on va y arriver. C'est dimanche aussi aujourd'hui, alors il a du mal, le petit. Voilà, alors je pense qu'on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Des fois tu me demandes pourquoi tu payes internet. Parce qu'il te fait, moi il me fait erreur de connexion, alors attends. Je sais que c'est dimanche et que j'ai loin d'avoir un service internet qui soit parfait et en état de fonctionnement tout à fait irréprochable, mais bon, il y a des limites quand même. Alors c'est parce qu'il ne comprend pas ce que je lui dis, pourtant j'écris en français, j'écris pas en grec. Ah, ah, j'ai un espoir. Voilà. Bon, alors, il faut d'abord que je regarde un petit peu moi aussi ce que c'est ces pièces-là. Alors voyons voir, que je vous donne quelques exemples aussi, parce que je regarde en même temps, il faut que ce soit aussi des pièces qui soient concernées, hein. Des pièces pour recherche, des pièces enfants, des biens enfants, que l'on recherche. Hum, 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 hum. Oui, excusez-moi, j'en profitais pour boire le café, car c'est dimanche aujourd'hui, j'ai pas le soleil qui pivotait. Donc pendant qu'il pivote, je regarde simplement. Oui, 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 ça a l'air d'être des bonnes. Voilà. Alors là, là on est tombé aussi sur un sympa. Ouais. Donc, voilà, les jolies pièces en francs. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir quand même à l'image. Voilà, je vous montre l'image. Hop. Donc, si vous voyez pas bien la caméra, ce sont des pièces de 1 franc semeuse, et des pièces de 2 francs semeuse. Et il y en a une en bas d'ailleurs qui est une pièce de 1 franc avec je sais plus quelle, parce que je suis un peu en contre-jour moi aussi, donc l'image est assez floue. Donc même moi-même j'ai du mal à à mal voir avec mes vieux yeux. Alors je vous tiendrai au courant, mais c'est, ah non, c'est, oui, d'accord, en fait c'est la pièce de 2 francs. La nouvelle pièce de 2 francs qui était sortie un petit peu après la pièce de 2 francs semeuse, c'est une pièce des années 80, 92, 95, quelque chose comme ça. Faudrait que
Bon, alors, donc, il y aurait 2, 4, 6 et 3, ça fait 9 francs. 9 francs, ça doit faire 10 francs fait un pourri 52. Donc 9 francs, ça fait, t'enlèves 15 centimes. Donc ça fait un pourri 40, un pourri 39. Un pourri 39. Et le mec, il en veut 6 pourris. Hein. Voilà. Hop. Le petit con. Et un instant. C'est un problème de réglage aussi. Il va falloir que je fasse ça. Hop. Voilà. Tu es bien aimable. Oui, donc j'ai noté où? Donc j'avais dit que ça faisait un franc 52, un pourri 52, pardon, un pourri 52. Fait 10 francs, là on a 2, 4, 6 et 3, 9. Donc ça fait un pourri 40, un pourri 39, exactement. Mais ça fait un pourri 39, exactement. Je sais pas, vous voyez bien, ouais. Et bah lui il en veut 6 pourris en fait. Donc non, 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 non. Quand il mettra le prix honnête, bah, écoute, on en parlera. Au revoir, bonne journée. Ensuite, ça c'était... Non, ça c'est des pièces de francs, mais trop vieilles. Euh, Ah, ça, je prends. Est-ce que c'est ça? Je vous montre, je passe. Oui, vous voyez bien ouais, à la carte. Moi je vois mal parce que je suis en contre-jour. Ouais, ça c'est la pièce de 10 francs. La pièce de 10 francs, ça fait donc un pourri 52, je vous l'ai dit. Et le mec, il en veut. Il m'a écouté. 90 centimes de pourri. 90 bébés pourris, 90 centimes de pourri. Donc ça vaut le coup. Celle-ci, achetez-la. Elle vaut le coup. Pas de problème. C'est honnête. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, ce truc-là? Non, ça c'est d'accord. Ça, ce sont de la vieille pièce. Ah. Alors là, on est tombé sur un bon. Là, on est tombé sur un excellent. Sur un gogol de première. La pièce de 20 francs, qui est valable, hein, que j'accepterai moi lors du retour au franc, c'est la pièce de 20 francs. Voilà, je pense que vous la voyez bien, cette pièce de 20 francs. Elle ressemble beaucoup à la pièce de 10 francs d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque, la pièce de 20 francs a été fabriquée exprès. On voit ce petit point jaune au milieu. Pourquoi? Parce que déjà d'une part, elle était faite pour les personnes voyantes de pouvoir la différencier avec la pièce de 10 francs, à la fois sur la forme, la grosseur et le toucher, parce que les bords de la pièce de 20 francs et de 10 francs étaient différents, c'est-à-dire que la pièce de 10 francs, les bords de l'anneau jaune en fait extérieur de la pièce étaient lisses, étaient plats. Mais sur la pièce de 20 francs, il y avait donc le cercle extérieur jaune était crocheté à certains endroits, ce qui permettait à la fois de faire la différence avec la pièce de 10 francs, et au milieu, le petit cercle jaune que vous voyez était crocheté aussi. Donc, ce qui fait que cela permettait aux gens normaux, aux malvoyants et aux personnes, aux aveugles, en fait, de pouvoir différencier la pièce de 10 et de 20 francs. Donc, cette pièce de 20 francs, qui vaut 3 pourris 0,5 exactement, voilà, donc je vous la remontre. Je vous la remontre bien comme il faut. 3 pourris 0,5 et le mec il en veut. Donc je vais vous montrer que vous voyez bien et que vous vendiez le citron comme moi. Que le mec, ben, il en veut. Là, donc vous voyez le prix et la photo en même temps. Voilà, un tout petit peu. Voilà. Regardez. Non mais sérieusement, regardez le mec. Il en veut 600 pourris. Lui aussi, il veut faire partir des premiers passagers pour aller sur Mars ou sur SpaceX. Bon, complètement cinglé. C'est pas grave, je ne lui en veux pas. Suivant, hein. Ouais, on va pas s'attarder. Ensuite. Vous avez un excellent là aussi. Un excellent. La pièce de 1 franc semeuse. 1 franc semeuse. Alors je vais vous montrer la pièce de 1 franc semeuse. Hop, je sais pas, vous la voyez bien là. Oui, vous la voyez bien. Voilà. La pièce de 1 franc semeuse
eh bien, qui est censé faire 15 centimes de pourri, n'est-ce pas? Il avance 500 pourris de gazier. 500 pourris de gazier. Ça doit être son frère. Lui aussi, il veut aller sur SpaceX. Non, mais en ce moment, il y a des promos sur les places pour aller sur Mars. Donc renseignez-vous. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui essaient de. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je cherche. Alors, ça. Oui. Oui. Alors, ça. Pum. Ça, c'est des pièces de centimes de francs. Donc, autrement dit, il y a une pièce de 20 centimes, 10 centimes et 5 centimes de francs. En tout, ça fait 35 centimes de francs. Donc, 35 centimes de francs, ça doit faire un centime de pourri, fait environ 7 centimes de francs. Donc, ouais, 7 fois 5, 35. Donc, ça fait 5 centimes de pourri, à peu près. Ouais, ça fait 5 centimes de pourri, 5 bébés pourris. 5 centimes de pourri, 35 centimes de francs. Et donc le mec, au lieu de vendre 5 centimes, il le vend un pourri 50. Voilà. Lui, il doit aspirer les poils de son chat au petit déjeuner, les foutre dans le café, et puis bon. Pas grave, faut pas lui en vouloir. Ensuite, ça c'est intéressant aussi. Alors, ma foi, alors est-ce que c'est... Non, voilà. On n'en voit pas souvent. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup aussi. Voilà. Hop. L'image du bas, je vais mieux la vous la montrer. La pièce de 5 francs. La pièce de 5 francs, la 5 francs, la 5 francs, la 5 francs, messieurs, dames. Allez, messieurs, dames, une pièce de 5 francs. 5 francs semeuse. Oui, la pièce de 5 francs semeuse. Qui vaut officiellement 76 centimes de pourri. 76 bébés pourris. Fait normalement donc 76 centimes de pourri, et le mec en veut, je vais essayer de vous donner la photo et le prix qu'il en veut, comme ça je vais vous montrer que je ne fais pas du baratin, hein. Hop, assez gros quand même, hop, il en veut exactement 7 pourris 90, 7 pourris 90, alors que ça fait 76 centimes de pourri, 76 centimes de pourri. Bon, pas grave, on va pas revenir sur le permis à points, il a dû le perdre, c'est pour ça qu'il veut payer sa formation pour récupérer 4 points sur son permis. Donc voilà, on va pas... Ah, alors ça aussi, ça c'est... Ah oui, c'est la pièce de 2 francs qui a été faite, elle a été faite fabriquée en 94 ou 95, celle-ci. C'est la pièce de 2 francs, l'une des dernières pièces de 2 francs d'ailleurs, qui a été faite, fabriquées, et qui sont valables d'ailleurs. Ce sont les dernières. Donc 2 francs ferait 30 centimes de pourri, donc 30 bébés pourris. Elle est belle celle-ci, alors c'est celle de, je crois que c'est écrit dessus. Je sais plus si c'est celle de la... Voilà, c'est pièce de 2 francs. Je sais plus si c'est celle de la Convention des droits de l'homme ou c'était... parce que c'est écrit dans machin, c'est les droits de l'homme sur la pièce, mais je sais plus si c'est celle de la Convention des droits de l'homme ou l'anniversaire de... Ouais, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, voilà, c'est ça. C'est machin, et elle est de 98, voilà. Donc, je veux bien admettre qu'elle est plus rare, mais même si elle est plus rare, 2 francs fera toujours 30 centimes de pourri, 30 bébés pourris, puisqu'un franc fait 15 centimes de pourri, d'accord? Donc 2 francs fera 30 centimes de pourri, 30 bébés pourris. Et le mec, il en veut 10 pourris. Voilà. Le mec, il en veut 10 pourris. Non, 30 centimes de pourris, mec.
même si c'est une pièce qui est plus rare, ce que je peux comprendre, que tu peux te dire qu'elle peut potentiellement avoir un peu plus de valeur. Non, 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 non. C'est comme si moi je te donne un pourri d'Allemagne et un pourri de France, un pourri d'Espagne, même un pourri de Grèce. Un pourri fera toujours un pourri. Même qu'il soit de Grèce, d'Allemagne ou de machin, ce sera toujours un pourri. Il aura toujours la même valeur. Pour les francs, c'est exactement la même chose. Alors, ensuite... Ah oui, là c'est un bon, lui. Lui c'est un bon. Lui c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. Aussi. On est tombé sur un bon là aujourd'hui. 3 pièces de 10 francs. 30 balles. Alors, hop, je vais essayer de... Dégage. 3 pièces de 10 francs. 3 pièces de 10 francs, je rappelle que ça fait un pourri 52. 10 francs font un pourri 52. Ça veut dire que normalement ça doit faire 4 pourris 56. 4 pourris 56. Et le mec, il en veut. Attention, accrochez-vous bien. Je crois que 7... Voilà. Ta-la-ta-ta, ta-la-ta-la-ta-ta-ta. Je sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien le prix. Ta-ta-ta, ta-la-la-la-ta-ta. Ta-ta-ta, ouais, ça fait feu d'artifice dans sa tête. 500 pourris. Le mec, il veut te vendre 3279 francs 79, 30 francs. Non, 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 non. Des billets, des billets, des billets, des billets. Alors, des billets. Alors là, je ne comprends pas l'intérêt, mais pourquoi pas. Je vais essayer... non, la photo, là, voilà. Alors, il y a... 500, 700, 800, 850, 870 francs, pourquoi pas. Et il y a même un dollar avec. Et donc, je sais pas, voyez-vous bien la photo, que je vous montre bien la photo. Voilà. Ici, on voit bien la photo. Ouais. Donc, il vend 5, donc 700, 850, 870 francs. Et le mec, avec le dollar, et il en veut donc... le mec, donc, de tout ça, c'est le lot de billets plus les pièces de francs. Alors, pièces de francs, ouais. C'est le lot de billets plus les pièces en francs. Donc, voilà. Et le mec, apparemment, il en veut le lot de billets. J'ai pas vu les pièces, mais il a au moins vu le lot de billets. Et il en veut sans pourri. Alors, effectivement, sans pourri, le lot, je sais pas, vous voyez bien, sans pourri. Le lot de pièces et de billets, ben ma foi, oui, ça peut valoir le coup. Pourquoi? Parce que 500 francs, le 500 francs Pascal, euh, cela fait 76 pourris 22. 76 pourris 22. Voilà. Ensuite, il y a les 200 francs Montesquieu qui valent 30 pourris 49. Donc, effectivement, ça fait 106. 106 49, 106 51, 106 76. Plus 7,62 € le billet de 50 francs Quentin de la Tour, plus 3 pourris 0,5 le billet de 20 francs de Debussy. Ouais, ouais. Oui, là, celui-là, ça vaut le coup. C'est honnête, puis après, il y a $1. Alors, je sais pas pourquoi il faut $1. Est-ce que c'est $1 de collection? Est-ce que c'est un faux billet? Est-ce que il s'en débarrasse avec parce que voilà, ça lui fera de la thune en plus? Je sais pas. Encore, je pense pas que ce soit un faux billet parce que le site contrôle quand même les billets, s'assure à pas vendre n'importe quoi parce qu'après c'est eux qui ont les problèmes. Donc pourquoi pas, admettons. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter aujourd'hui. Vous verrez, vous voyez qu'aujourd'hui on est tombé sur des bons, sur des professionnels de la connerie. Hop, j'arrête la tablette. On est tombé aujourd'hui sur des professionnels de la connerie. Donc rappelez-vous bien que un pourri ça fait 6 francs 55 957, que 20 francs ça fait 3 pourris 0,5, que 10 francs ça fait un pourri 52 et que 1 franc ça fait 15 centimes de pourri. Donc
Ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas arnaquer si par hasard vous tombez sur quelqu'un dans la rue qui souhaite vendre des francs ou que vous souhaitez vous aussi acheter des francs, parce que vous voyez, il y en a des francs encore aujourd'hui. Donc à partir du mois de septembre, je donnerai plus d'informations évidemment, mais la première chose que je vais faire lorsque moi je vais rentrer en France, c'est que je vais aller faire un petit tour au siège social de ce site internet. Déjà je verrai avec eux si je peux négocier un partenariat. Et puis je verrai pour acheter les francs sur place. Parce que moi je ne suis pas payé des frais inutiles de transport d'internet et compagnie. C'est de la merde. Vous vous faites arnaquer. Donc si j'ai possibilité d'acheter sur place, ben, je le ferai avec grand plaisir. Je ne sais pas ce que c'est ça. Voilà. Donc je le ferai avec grand plaisir. Et ben, je vous tiendrai au courant de ma stratégie, comment je vais faire. Parce que moi je vous montrerai, bon, je ne vous montrerai peut-être pas forcément de A à Z tout en détail, mais par contre je vous montrerai que si j'arrive à être sur place, donc au siège social de ce site internet, j'arrive à prendre contact avec eux, avoir un rendez-vous, tout ça, je ferai une vidéo pour vous exclusive de ce site internet. Je vous montrerai en exclusivité que les francs existent réellement, qu'il est réellement possible de pouvoir en acheter, et en même temps je vous expliquerai les démarches à faire, les démarches à suivre, et si j'ai un partenariat donc sponsorisé avec ce site internet, je n'hésiterai pas évidemment à vous tenir informé. Bon, je pense que j'ai tout dit. En attendant mon retour en France entre septembre et décembre, ben, je ne peux que vous souhaiter plein de bonnes choses. Soyez heureux. Je pense d'abord aux gens qui travaillent, qui ne peuvent pas travailler ou que les périodes sont difficiles pour beaucoup d'entre vous. Rassurez-vous, chez moi ici, même si je suis en Grèce, ça ne veut pas dire que c'est l'Eldorado, hein, loin de là. Donc, bien penser à vous. Protégez-vous, hein, ne partez pas, si vous décidez d'aller faire tremper de cucu dans l'eau à la plage, protégez-vous, crème solaire, machin contre l'hydrocution et tout, et puis surtout protégez-vous du cocovirus. Ou le mieux c'est de ne pas aller à la mer, comme ça vous éviterez à la fois des dépenses inutiles en gasoil, en hébergement, etc., etc. Les temps sont durs, surtout en pourri. Et puis, vous voyez, il y a l'église qui confirme ce que je suis en train de dire. L'église est en train de confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, je ne peux souhaiter que de bonnes choses. Plein de bonnes choses à vous toutes et à vous tous. Plein de bisous. Pour les enfants qui me regardent et qui vont à l'école, ben, je vous souhaite plein de courage parce que ben, avec le confinement, c'est pas simple. Le télétravail, c'est pas simple non plus. Donc, voilà. Je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous. Et puis soyez heureux. ZX et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maltic. Salut, salut!